Mon conseil, c'est que pour l'instant, tu ferais mieux de ne même pas t'en approcher. Et de quoi as-tu besoin? Ils veulent changer l'histoire. La vie du monastère est plus profonde. J'ai aussi du vin jaune. Des réfugiés d'Azerbaïdjan y vivent. Bonjour depuis le lac Sevan, en Arménie, le plus grand lac du pays, niché entre de magnifiques montagnes, comme il se doit en parlant de l'Arménie. C'est le 3e jour de voyage dans le pays, et après avoir visité la région du Nord, je veux me diriger vers le Sud, pour en apprendre un peu plus sur ces territoires, et en particulier sur la région autonome du Haut-Karabakh, Artsakh, ou Jardin Noir, comme l'appellent les Arméniens. Accompagnez-moi si vous osez dans ce voyage avec la Lada Niva. Montez avec moi dans cette belle voiture qui m'accompagne pendant ce voyage, si vous osez bien sûr. Si jamais vous avez l'occasion de venir en Arménie, vous verrez la différence qu'il y a entre la partie nord, qui est la plus verte, et le reste du pays. Ce sont deux climats très différents. On trouve des arbres partout en Arménie, mais surtout dans le nord. En effet, dans les années 90, après la chute de l'Union soviétique et un blocus international, les Arméniens ont procédé à une déforestation massive pour chauffer leurs maisons. Car pendant ces 2 ou 3 années, ils ont eu très peu accès aux ressources énergétiques extérieures. Regardez un peu. De la roche, des sommets dénudés, des montagnes là-bas au fond, des paysages montagneux spectaculaires, ceux de l'Arménie. En chemin, il m'a demandé de le déposer. D'Espagne? De quelle ville venait-il? Barcelone, ils n'avaient pas de logement. Ils sont arrivés, je les ai récupérés en route. Ils ont demandé à passer la nuit. Ils sont restés 2 jours chez moi. Quand? Il y a longtemps? Il y a 2 ans, je suis monté jusqu'au sommet de la montagne. À la montagne, n'est-ce pas? Je me dirige vers le sud maintenant, vers le Haut-Karabakh. Maintenant, impossible mon frère. Les Azerbaïdjanais ont fermé la route. Il y a la guerre en ce moment. Il y a un blocus? Oui, ils viennent juste de rouvrir le gaz. Oui, il y a 2 ou 3 jours. La route reste bloquée. Je te conseille de ne pas t'en approcher pour l'instant. Viens en été, je te montrerai toute l'Arménie. Merci. Avez-vous déjà été au Haut-Karabakh? Oui, j'y suis allé de nombreuses fois. C'est beau. C'est comme une petite Suisse. La nature là-bas est impressionnante. Tu ne peux pas tout voir. Il y a des forêts, des montagnes, différentes cascades. Laisse-moi ici, frère. Quand tu reviendras en Arménie la prochaine fois, souviens-toi d'où tu m'as récupéré. Je suis maçon, c'est ce que tu diras. Tout le monde me connaît, tout le village me connaît. Bien, merci beaucoup. Nous ne nous sommes pas présentés, je suis Arek. Je suis Victor, enchanté de faire votre connaissance. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bon voyage. Merci. Lorsque j'ai organisé le voyage en Arménie, j'avais tout prévu pour venir dans la région du Haut-Karabakh. J'ai aussi demandé le visa, espérant que les pourparlers de paix auraient lieu en décembre comme annoncé, que les tensions baissent et que nous, touristes, puissions passer. Cependant, ce que j'ai trouvé à mon arrivée en Arménie était tout le contraire, car le 12 décembre, un blocus a commencé de la part des forces de l'ordre et de sécurité azerbaïdjanaises. Le corridor de Latchine, qui relie l'Arménie à cette région du Haut-Karabakh, a été bloqué par des manifestants qui se disaient écologistes. Des manifestants azerbaïdjanais qui protestaient contre l'exploitation, en théorie illégale, par l'Arménie, des ressources naturelles de la région. Seules les forces de maintien de la paix russe, qui sont situées dans ce corridor, peuvent passer pour livrer de la nourriture dans la région d'Artsakh. Les Arméniens résidant au Haut-Karabakh ne peuvent pas passer depuis l'Arménie, et vice-versa, ils ne peuvent pas sortir,
car la route est coupée. Donc je vais devoir renoncer à découvrir ce territoire. Et comme beaucoup d'entre vous disent que cette chaîne ressemble à Bolt & Bankrupt, lui non plus n'a pas pu passer, donc on se ressemble un peu plus maintenant. Ce sera pour une autre occasion. Bonjour. Y a-t-il du café chaud? Oui, il y en a. Combien ça coûte? Une cuillère à soupe de sucre? Oui, une cuillère, mais une cuillère s'il te plaît. À Nagorno-Karabakh, quelle est la situation maintenant? C'est fermé. Au Haut-Karabakh? Fermé. Et que va-t-il se passer au Haut-Karabakh? Je ne sais pas. Nous ne pouvons rien dire. Ils ne laissent pas passer les Arméniens? C'est ça, c'est fermé, personne ne peut passer. Merci beaucoup. Bonne continuation, à bientôt. Спасибо. De quoi as-tu besoin? Benzino. Nous n'en avons pas ici. C'est bloqué. Les Azerbaïdjanais l'ont bloqué. Ce sera temporaire. Avant, ils vivaient en paix, non? Et ce sera ainsi, si Dieu le veut. Merci beaucoup, je m'en vais. Merci beaucoup. Tu vois Nagorno-Karabakh? Il se passe quelque chose? Je ne sais pas. C'est triste, n'est-ce pas? Bonjour, qu'est-ce que tu vends? J'en vais. En vélo. Tout le monde en mange. Tu peux faire des salades, des soupes. Très sain. Et ça pousse ici? Bien sûr. C'est vous qui le cultivez? Non, je le ramasse dans les champs. Les Azerbaïdjanais ont fermé le corridor de la Chine. Quand est-ce qu'il va rouvrir? Aucune idée, on ne peut rien faire. Merci. Bon voyage. Comme vous pouvez le voir, la plupart des gens vous répondent avec une certaine résignation face à ce qui se passe. Certains ne veulent pas parler, d'autres affichent simplement des visages tristes. Bref, ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer. Ils aimeraient qu'il y ait la paix, mais ils savent que la situation actuelle est difficile. Dans toutes ces montagnes, dans cette zone frontalière avec le Haut-Karabakh et dans toute l'Arménie en général, on peut trouver de nombreux mémoriaux aux soldats tombés lors du conflit. Comme cette énorme croix, la fontaine qui ne manque jamais. C'est un symbole typique de l'Arménie. L'eau potable est présente partout dans le pays, on boit rarement de l'eau en bouteille. Et celui-là, là-bas, je l'ai aussi vu dans d'autres villes. Waouh, il y a un peu de vent, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Mais celui-là aussi rend hommage à la mémoire de tous les soldats tombés lors du conflit, pendant la Première et la Seconde Guerre. Après 4 heures de route, j'approchais de ma destination, la frontière avec l'Azerbaïdjan et le corridor de Lachin. J'étais parti le matin de la ville de Dilijan, j'avais vu le lac Sevan et traversé des montagnes en conduisant sur cette route. Je n'ai pas cessé de voir des camions de marchandises et des bus immatriculés en Iran, ainsi que quelques véhicules militaires qui rappelaient régulièrement la sensibilité de la région. Le nombre de plaques d'immatriculation iraniennes que j'ai vues. C'est un indicateur de l'importance commerciale de ces routes pour l'Arménie, car tout ce trafic de marchandises internationales représente des recettes fiscales pour les douanes. Dans le sud de l'Arménie, nous trouvons la République autonome du Nakhitchevan, un territoire qui appartient à l'Azerbaïdjan, mais qui est pourtant séparé par l'Arménie et l'Iran.
Alors que l'Iran et l'Arménie sont des alliés commerciaux, les souhaits de l'Azerbaïdjan d'unir les deux territoires par un corridor sont contrariés par l'absence d'accord entre toutes les parties. En continuant, je suis arrivé à une bifurcation menant soit au Haut-Karabakh, soit à la frontière iranienne, après avoir aperçu les sommets du Karabakh au loin. J'ai décidé d'improviser et d'aller visiter le monastère millénaire de Tatiev, perché au sommet de la montagne, situé dans un endroit reculé et pratiquement inaccessible. Grâce aux moyens actuels, on y trouve le plus long funiculaire du monde, près de 6 km, reliant le monastère à la montagne voisine. Monter au monastère fut une odyssée, la route étroite et sinueuse étant encombrée de camions iraniens. Nous avancions lentement et prudemment, tels des fourmis chargées, redoutant de tomber dans le vide sans frein. Nous sommes enfin arrivés ici, au monastère de Tatiev. Ça t'a été long, hein, bonjour? Qu'est-ce que c'est? C'est de la gata, un gâteau national. Vous vendez ici? Je suis un touriste espagnol. D'Espagne? Oui, d'Espagne. Regarde ce que j'ai. Des sneakers arméniens. J'ai des aimants du monastère. Monastère. Magnifique. Combien? Combien? Je t'attends ici. On donne la main et on va à Gata. Mais vous parlez anglais? D'accord, j'arrive tout de suite. Et les femmes ici te vendent de tout. Il y a très longtemps, le Haut-Karabakh faisait partie de l'Arménie. Quand ils ont dessiné la carte de l'Arménie actuelle, Karabakh s'est retrouvé du côté azerbaïdjanais. Dans les années 90, la première guerre a éclaté entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et l'Arménie a pris toutes ces terres. Là-bas vivent les Karabakis et ils veulent que le Haut-Karabakh soit souverain et qu'il ne fasse pas partie de l'Azerbaïdjan. L'histoire de l'Azerbaïdjan n'a que 100 ans. L'Arménie a 2800 ans. Et ils veulent changer l'histoire. Pourquoi cela s'appelle-t-il Azerbaïdjan? Parce qu'il n'y avait pas de population là-bas et ils ont été amenés de différents endroits. Et ils sont arrivés ici, ils se sont associés pas beaucoup, mais comme ils sont musulmans, ils se sont propagés très rapidement. Comment pensez-vous que cela va finir? Il y a eu récemment la Deuxième Guerre. Ils ont pris les territoires qu'ils disaient occupés et nous ne pouvons pas les expulser. Mais ils en veulent plus, prendre Karabakh, prendre Sounik. Ils veulent prendre ce corridor pour que nous passions par eux. Nous ne le leur donnerons pas, il est à nous. Du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on n'entend presque rien dans le reste du monde. Tout le monde garde le silence. Eh bien, après la discussion avec les dames, évidemment, elles ne vous les rendent pas, c'est un sujet sensible, elles ne vous les rendent passer devant la caméra, il n'y a pas de problème. Mais bon, nous sommes devant l'une des merveilles de l'Arménie, que vous pouvez trouver partout dans le pays. Monasterios. Des monastères millénaires, tels celui-ci du IXe siècle. Nous allons entrer, le visiter, et voir si avec un peu de chance, nous pouvons parler avec le prêtre. Il y a 500 ans, c'était une université et un centre scientifique très important. Et au Xe et XIe siècle, il abritait plus de 1000 moines. Également dans les environs, il y avait des artisans et des paysans. Pendant de nombreuses années, ils ont souffert des invasions des peuples environnants. Toutes les croix qui s'y trouvent, et aucune ne ressemble à une autre. Et ici, si je ne me trompe pas, ce qui ressemble à une fleur de vie. Un élément que l'on retrouve dans de nombreux sites archéologiques à travers le monde. Je suis Victor, enchanté. Sur la colline se trouve l'église de Saint-Eustache. Sur ces photos, vous pouvez voir dans quel état elle se trouvait après le tremblement de terre. Nous commençons la prière à 5 heures du matin. C'est ici que nous prions en été. Et en hiver, nous prions à l'intérieur parce qu'il fait un peu frais. Vous vivez ici?
Oui, l'abbé, le diacre, et de temps en temps, nous venons aussi. Et combien de personnes vivent ici, dans la chambre? 2 personnes. 2 personnes, c'est ça. 2 personnes dans la chambre. Au monastère, on vit dans d'autres conditions. La vie au monastère est un peu plus profonde. Dans les monastères, il y a toujours eu des gens plus proches du service du Christ. Merci beaucoup, bonne continuation. Sur le millier de moines qui y ont vécu à leur apogée, au 9e, 10e et 11e siècle, il ne reste aujourd'hui que 2 personnes. Et quelques pèlerins qui décident de passer ici quelques jours. Regardez cette entrée. Après avoir visité le monastère de Tatev, j'ai pris la route vers le nord, en direction d'Erevan. Après 2 heures de conduite, j'ai décidé de passer la nuit dans le village d'Areni. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, mon vol étant l'après-midi, pour profiter d'une visite au monastère voisin de Noravank. En zigzagant sur la route de la Gorge, j'ai découvert une autre merveille de l'histoire arménienne. Vieux de plus de 700 ans, ce monastère niché au milieu d'un canyon ressemble au décor d'un roman fantastique. Imaginez il y a plus de 1000 ans les gens qui vivaient ici, alors qu'il n'y avait ni route ni rien de semblable dans un territoire aussi hostile. Au milieu de cette gorge, venir ici avec tes chevaux, tes ânes, ou même à pied pouvait représenter une véritable aventure de toute une vie. En descendant depuis l'église de Noravank, nous arrivons à la route principale où nous rejoignons ce qu'on appelle la route des vins d'Arménie. Voici le village d'Areni, du même nom que la variété la plus célèbre de la région. Vous pourrez voir tout le long de la route de petits stands où chaque personne, chaque producteur privé vend sa production, vend son vin fait maison, qui est délicieux, je vous le recommande. De plus, dans cette ville, à Areni, se trouve la plus ancienne cave du monde, qui date de 6000 ans, soit 4000 ans avant Jésus-Christ. Dans des grottes, on a trouvé des jarres contenant des restes de vin et on y a également découvert les premiers restes de chaussures en cuir. Cet indicateur montre depuis combien d'années cette région est habitée. Bonjour. C'est de la variété Areni, n'est-ce pas? Да? Ceci est du vin, ceci est du chouchel. Чучхела, да? Чучел. Это сок, похоже, да? Это вино, Арени. Areni, oui, d'ici. Oui, tu veux essayer? J'ai goûté, c'est délicieux, merci. Ça m'intéresse. Sujo ou moyen Sujo? Sujo. Sujo. En plus, il est jeune. Y a-t-il du vin jeune ici? Oui, et tu bois ici. Tu ne bois que du vin? Oui, seulement. C'est du vin jeune. Ah, jeune, merci. Tu vas boire quelque chose? Je ne peux pas, je dois conduire. Il n'y a pas d'alcool. Le vin jeune, il n'y a pas d'alcool. Хорошо. Ага. Ceci est Jorma. Aurma? Oui, de la viande, n'est-ce pas? De la viande. De la viande avec du chouchot. On va goûter un peu de vin. Je te prépare un sandwich. Сэндвич готовите, да? Спасибо. Спасибо. Хаби. Да. Le vin est délicieux. Очень. Un tempeh.
Non, ce n'est pas la peine. Merci. Ici, des gens viennent du monde entier. Russie, Tchéquie, Espagne, Italie. Canada, Espagne, Moldavie, du monde entier. Sauf la Turquie et l'Azerbaïdjan. Très délicieux, très bon. Maintenant, goûte le sec. Non, je ne peux pas, je dois conduire. En Arménie, il est permis de boire au volant. D'où viens-tu? C'est du cognac. Et ta cognac? Vache. cognac. Waouh. C'est de l'abricot. Ah, C'est du chocolat. du chocolat? C'est du chocolat. Vous allez goûter? Non, vraiment, merci. Mais je finirai ivre, moi, Victor. Kima. Kima. Kimia. Un prénom typiquement arménien. Vin de Grenade aussi. Est-ce que vous faites tout ça? Oui, chaque année, 20 tonnes de raisin. Tonnes, c'est du vin. De sable? Oui, de sable. Ça fait 3 ans, du vieux vin. 3 ans, et en fût. Oui, en fût. Bien, bien, très bien. Merci beaucoup, Kima. Vous avez vu? Je ne vous mens pas. La route du vin. Regardez comme ils vous invitent, comme ils sont hospitaliers ici dans toute l'Arménie. Sur la route qui mène à Erevan, depuis le sud de l'Arménie, nous rencontrons une région curieuse, la région autonome du Haut-Nakhichevan, sur notre gauche. Cette division remonte à l'époque soviétique et il reste encore des enclaves, même si aujourd'hui elles sont de moins en moins nombreuses, où l'on se retrouvait dans cette situation assez curieuse qu'un village appartenait à l'Azerbaïdjan, même s'il était entouré et enclavé en Arménie. Et il en était de même pour les implantations arméniennes en Azerbaïdjan. Si vous regardez la carte, vous pouvez encore voir ces petits bouts de territoire, indiqués comme s'il s'agissait de petites parties du pays. C'est à l'époque de l'URSS que cela a été fait. Personne ne sait pourquoi. Si elle avait une frontière avec Nakhichevan, ce serait différent, mais ce n'est pas le cas. Regarde, si ceci est Tigranachène, il y aura 3 ou 4 kilomètres de terre arménienne jusqu'à la frontière. En 82, lorsque les hostilités ont commencé, ils ont tué des Arméniens là-bas, à Bakou. Tu sais combien ils en ont tué? Environ 500 personnes, probablement. Au début, avec ce que nous avons maintenant, en URSS, les Azerbaïdjanais ont tué des Arméniens et ici, on n'a pas permis qu'il y ait de sang versé contre eux. Ils sont partis tranquillement d'ici pour aller à Nakhichevan. En chemin, tu le verras sur la gauche, c'est petit, il y vit environ 50-100 personnes. Là-bas vivent des réfugiés d'Azerbaïdjan. Du vin, eux, ils ne boivent pas. Oui, le vin, ils n'en boivent pas. Et là-bas, peut-être qu'ils boivent? Je ne sais pas. Ici, vous avez un vin d'Arénie. Il est bon. Oui. D'Arénie. J'ai goûté. Waouh, je n'arrive pas à y croire. Une semaine sans voir le mont Ararat et enfin je l'ai vu. Regardez-le. Waouh. Oui. Regardez, derrière moi, enfin, je me suis arrêté, avec mon destrier blanc qui m'accompagne. Là-bas, c'est l'OTAN, c'est le mont Ararat, la grande montagne et sa petite fille, ou fils comme vous voulez l'appeler. Je suis très content, car toute la semaine, j'ai tenté de le voir sans succès, à cause du brouillard et du mauvais temps. Et maintenant que je pars, je peux au moins le voir, donc, enfin, je pense qu'on peut s'arrêter là pour la vidéo. Je dois courir à l'aéroport, et j'espère que cela vous inspirera à voyager. En Arménie où je suis sûr qu'on vous accueillera à bras ouverts. Il est temps de vous dire au revoir avec le mont Ararat en fond. Profitez-en.